Bienvenue dans votre émission Top Santé, l'émission dédiée à l'information sur votre santé et votre bien-être. Comment la médecine chinoise peut-elle nous aider au quotidien? Tout de suite, des éléments de réponse avec notre invité du jour, Monsieur Joseph Sauvert. Bonjour, Monsieur Joseph Sauvert. Bonjour, Roselyne. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'accepter de nous parler de l'élément feu, cet élément qui fait partie des 5 éléments en médecine chinoise. Nous allons tout de suite aborder divers aspects du feu, son rôle dans le corps, ses correspondances et son importance pour le bien-être général. Alors tout d'abord, merci de nous dire qui êtes-vous. Vous êtes donc praticien en médecine chinoise. Alors moi je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise. J'ai un cabinet à Jarry qui s'appelle un immeuble numéro 49, immeuble Link, Zac de Welbourg Sud 2, à côté du chocolatier David Vigneault. Et ce cabinet, ça fait 10 ans qu'il existe maintenant, 11 ans. Donc une pratique, intense. Donc j'ai commencé, j'avais 20 ans, j'ai fait une première école. Et après, j'ai fait une deuxième école, comme je n'avais pas eu mon certificat, donc je suis un simple thérapeute, en fait, en médecine traditionnelle chinoise. Bien, merci d'avoir accepté de répondre déjà à cette première question. Qu'est-ce que l'élément feu dans la médecine chinoise? L'élément feu correspond à un organe et un entrail, c'est-à-dire qu'en médecine traditionnelle chinoise, chaque chi ont leur élément. Alors j'ai pris un petit schéma pour explicatif, parce qu'en fait, c'est mieux, je ne sais pas si on voit bien ici. Voilà, donc en fait, tout simplement, l'élément feu, c'est le yang de yang, c'est-à-dire c'est le maximum du yang, le maximum de chaleur que le corps va dégager au niveau des organes et des entrailles. D'accord? Alors, pourquoi on va parler du feu? Pourquoi on va parler du feu? Parce qu'on a ici bois, l'élément bois. C'était l'élément qui était juste avant. Voilà, donc en fait, à chaque fois, vous voyez, Roselyne. En fait, ce sont des éléments qui correspondent à des saisons. Voilà, des saisons. Le premier élément qui correspond au foie vésiculière au printemps. Le deuxième élément, le feu, cœur, intestin grêle, l'été. Le troisième élément, le métal, poumon, gros intestin. Le quatrième élément, l'eau, l'hiver. Rein, vessie. Donc, on a 4 chi, 4 souffles. 5e souffle, la terre, puisqu'en fait l'énergie chi, cette énergie vient du ciel et de la terre. Ce sont des énergies, on va dire, en pas positives ou négatives. C'est une force, en fait, qui va nourrir le corps humain et qui va permettre de l'énergie vitale. Très bien. Quels organes sont associés à l'élément feu et comment leur équilibre impacte-t-il sur notre santé? Alors, il y a toujours le plus et le moins, c'est-à-dire l'excès de yin et l'excès de yang. Quand on parle d'excès dans un élément feu par exemple, si on dit excès d'élément feu, on va parler de yang, c'est-à-dire une personne qui sera très excitée, survoltée de l'intérieur, toujours en train de vouloir bouger, toujours en train de faire du sport, toujours en train actif 200%. Voilà, ça c'est un élément feu. Personne assez mince, menue, de petite taille en général, qui sera quelqu'un qui va être très speed. Voilà, on va dire très speed. Donc ça représenterait un petit peu l'élément feu dans une personne. Donc comment le feu est-il lié à l'énergie qui est vitale, comme le qi, dans notre corps? Eh bien, c'est le cœur, il est lié avec le cœur et l'intestin grêle. Donc, en fait, une personne qui aura un excédent de feu aura des pensées incessantes. Alors, j'ai un petit tableau pour juste vous rappeler que, par exemple, le feu, c'est l'organe le cœur et maître cœur. Donc, le premier sens, c'est les mains. La saveur, c'est la saveur amère. La couleur, c'est rouge, donc c'est quelque chose de vif. Et quand c'est présent chez une personne, ça veut dire que la personne est en excédent de chaleur intense.
Et comment, justement, Se l'excédent manifesterait. va se manifester? Alors, ça peut se manifester. Alors, toujours pareil. Quand le feu est en excédent, il faut aller chercher la mer. Donc, colère, contrariété, irritabilité. Ou on va chercher le fils. Constipation, tristesse, mélancolie. On a, quand on a un excédent, ça vient soit de la mère, soit du fils. S'il n'y a pas photo. Donc une personne qui a un excédent va être un peu plus survoltée et va s'énerver plus facilement. Et va crier vite. Et puis va dire, ah mais... Donc il faut aller chercher du côté parental, c'est ce que vous Non, êtes en train je de veux nous dire dire. que l'élément précédent, c'est celui qui sera en faiblesse, qui va amener une chaleur au feu et qui va créer du feu dans la personne. C'est pas très simple. Donc, Je recommence. voilà, est-ce que vous pourrez bien nous expliquer la chose, parce que sinon nos téléspectateurs seront Quand un peu on parle, perdus. on est dans l'élément feu, c'est l'été actuel. L'été, il fait chaud. Il fait chaud. La chaleur, déjà. On va parler que de la chaleur et du corps. L'excédent de chaleur fait de la surexcitation, de l'énervement, puisqu'on ne la supporte pas. Ça, c'est le premier cas. Mais ce n'est pas lié à une personne, ce n'est pas lié à quelqu'un, comme vous étiez en train de nous parler Oui, alors, je de disais- l'excitation. Ce n'est pas lié à une personne. L'élément feu, c'est tout le monde est concerné par l'élément feu Oui. parce qu'on est en été. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Quand on est dans un élément, c'est deux facteurs. Soit, la personne est en excédent de yang, c'est-à-dire excédent de feu. Ou soit en vide de yang, ou soit en excédent de yin. Excédent de yang, premier cas, la personne est speed. Speed. Deuxième cas, la personne va essayer de compenser, c'est une compensation, on appelle ça des compensations énergétiques, par la vésicule ou le foie. Donc on va se bloquer la nuque, on aura un peu plus mal à la nuque, ou on aura un peu plus de mal à respirer. Donc, ce sont des signes, en fait, ce sont des conséquences. Voilà. Une fois qu'on s'énerve, donc on peut se coincer la nuque. Oui, on parce peut... qu'on a une faiblesse des autres organes. D'accord. Ça engendre des faiblesses énergétiques des autres organes. Donc la surexcitation chez nous, sur le coup, sur le moment, Voilà, peut entraîner une faiblesse dans le corps. Dans le corps. Donc, se coincer Voilà. un nerf. Facilement voilà, se coincer, de se déchirer un tendon, se faire une blessure, avoir un mot de gorge, une angine, une constipation qui vient parce qu'il fait très chaud, donc forcément ça n'hydrate pas le gros intestin. Voilà, il faut penser toujours à la mère et au fils. Alors, comment la médecine chinoise traite-t-elle donc ces équilibres, ces déséquilibres plutôt? Très simplement, voilà. Je vous ai amené un petit bonhomme ici où on a quand même tous les points d'acupuncture et tous les points qui permettent de faire un équilibre au corps humain. Donc, on en a 365 sur tout le corps. D'accord? Même au nombre de jours dans l'année. Exactement. Les Chinois disent un point par jour et on est en bonne santé. Et en fait, la simple manière de faire, c'est qu'on va insérer une aiguille en acupuncture pour le méridien du cœur. Alors, le méridien du cœur, il se trouve ici. Ok, il passe. Vous voyez? On essaie de voir si on voit bien à l'écran. Il faudrait peut-être porter plutôt comme ça votre Voilà. mannequin. Le méridien du cœur. Voilà, tac, 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 tac. Hop, voilà. Donc en fait, si vous voulez, on va poncturer le point pour calmer le feu intérieur. Alors, quand vous poncturez le point, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps? Le méridien se met en fonction. Ça donne l'information à l'organe dans les 24 heures, parce qu'il faut 24 heures, que l'organe, à l'heure de son fonctionnement, se canalise, son énergie. C'est comme un coup de courant qui va circuler comme ça, tout le long du méridien, qui va arriver sur l'organe, pas à l'instant de la séance, puisque ce sera peut-être le matin, le soir, et le cœur c'est entre 13h et 15h,
Donc c'est l'heure du cœur, parce qu'il y a des heures aussi. Si je ne peux pas dire de bêtises, je vérifie juste l'heure. Ouais, c'est ça, 13h, 15h. Et 11h, 13h. Donc entre 11h et 15h, on est sur l'élément feu. Donc on poncture le point, ça donne l'information, ça donne le circuit, ça va donner l'information de dire à l'organe de se calmer, relâcher. Donc, que je comprenne bien, pour faire des séances d'acupuncture, il y aurait peut-être des moments opportuns pour pouvoir faire cette acupuncture. Non. Ça, c'est une idée fausse. L'idéal, ce serait le matin, on va dire, pour les problèmes de santé et de fatigue générale. Et le sommeil, ce serait le soir, à la fin de la journée. Pour que la personne puisse dormir, ça va la relâcher un peu plus. Mais le corps humain est bien fait. Il va faire, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va disperser son feu. Alors, en fait, quand on va disperser, on va sortir le feu du corps humain pour que la personne se relâche. C'est-à-dire, le feu, c'est le chêne, c'est l'esprit aussi. C'est quelque chose qui est très important à signaler. C'est-à-dire qu'un excédent une personne qui a un feu au cœur, c'est une personne qui réfléchit en permanence. Alors, quand vous dites une personne a le feu au cœur, comment ça se manifeste? C'est des tachycardies? Non, alors non, c'est réflexion non-stop, insomnie, ça peut être maux de tête, tachycardie, ça c'est une très bonne idée, oui, tachycardie, on sent des palpitations. On sent qu'on dit, ah, ça me sert un peu là. Ça picote. Ça picote. Là, c'est parce que le maître cœur, c'est-à-dire, parce qu'il y a l'élément feu, cœur, intestin grêle, mais il y a aussi l'élément maître cœur, triple réchauffeur. En Chine, en fait, on dit on ne touche jamais au cœur. Ça, c'est le principe chinois. On touche toujours en l'enveloppe du cœur, c'est-à-dire son émotionnel associé, maître cœur. Donc, on va juste calmer ce feu intérieur. Ça peut être un excédent sur la peau, par exemple des boursouflures qui sortent. Ça arrive souvent. Où les personnes ont des petits boutons qui apparaissent par ici, par là, la chaleur qui a fait. Chez les enfants, on dit qu'ils ont, comment ça s'appelle, les petits boutons de chaleur. On dit, voilà, c'est ça les manifestations? Ce sont alors, ça les non, manifestations? là, pour les bébés, alors, les bébés, les nourrissons. Les nourrissons, c'est plutôt le problème d'hydratation du gros intestin. Du gros intestin. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à digérer. Et le gros intestin n'est pas touché dans la période de l'été, au moment de l'élément feu? Non. Si. Si? Si. Toujours foie VB, foie vésicule biliaire, poumon, gros intestin. Les trois sont liés à 90%. C'est-à-dire que si l'un est en excédent, ça veut dire que l'autre, il manque d'énergie. C'est-à-dire que le souffle du foie n'est pas propre, c'est-à-dire que le foie n'est pas propre, ou la vésicule, ou le poumon a une énergie plus faible, et le gros intestin aussi. Donc du coup, ça engendre un feu intérieur. Et donc l'excitation, la surexcitation, Le manque de... Alors l'insomnie, l'insomnie, là en ce moment, c'est beaucoup de perturbations. Alors justement, quelle est la relation entre le feu et la digestion? Ah ben tiens, ça c'est une bonne question. Très bonne question. Alors, le feu peut avoir une conséquence sur la digestion du fait que une personne qui est en alors on a les deux cas. C'est toujours penser yin-yang. Une personne qui est yang, que ce soit un homme ou une femme. C'est l'excédent. C'est un excédent. En feu. En feu. Qu'est-ce qui va se passer? Il va bloquer son estomac. Puisque l'estomac, c'est quand même une forme de... On dit, en psychologie, j'ai amené un petit livre de psychologie, médecine traditionnelle chinoise, que j'adore, où il explique très bien de Tradel. En fait, on a quand même un blocage énergétique qui va se faire parce qu'en fait, on a plus faim. Puisqu'en fait, on est tellement perturbé par nos pensées que l'estomac se ferme. Ou le cas numéro 2, il s'ouvre. L'appétit est un excédent. Donc, ben oui, il faut toujours penser aux deux.
Alors, c'est vrai que ça joue sur la digestion parce qu'une personne, elle aura l'intestin grêle enflammé, on aura des reflux gastriques, on se sentira un petit peu ballonné au niveau de l'intestin grêle. On aura trop bu ou trop mangé parce que c'est l'été, c'est la fête. Bon, il y a tout ça, hein. Il faut quand même prendre en compte tout le système aussi naturel de l'humain, où il va faire la fête, s'amuser, danser, nanana. C'est l'été. Donc forcément, l'intestin grêle souffre, donc il s'irrite. Donc ça fait peut-être des problèmes de diarrhée, des problèmes de... Parce que qu'est-ce que ça fait si l'alcool est en excès? Bon, par exemple, il peut aller en diarrhée facilement ou des maux de tête, voilà. Donc là, c'était pour l'excédent. Oui. Mais quand on est en manque... Un manque de feu, oui. On compense, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on compense par l'excédent d'appétit. On fait des compensations énergétiques par l'excédent de fatigue générale. On se sent épuisé. Alors pourquoi on se sent épuisé? Parce qu'en fait, le foie est sale. Donc on est fatigué, lymphatique. Le système lymphatique est complètement ralenti. Alors quels sont les conseils que vous donnerez à des personnes qui sont en excédent tout d'abord et ensuite on verra pour les personnes qui sont en manque, puisqu'on parle de l'élément feu, donc en manque? Alors, les personnes qui sont en excédent de feu doivent canaliser leur énergie. C'est important ce que je vous dis. Parce que comment? Quand on ne sait pas, quand on n'est pas accompagné, comment peut-on canaliser cette énergie? Alors, il y a le sport. Le sport. Lesquels vous conseillerez? La marche à pied marche très bien. Une demi-heure de marche tous les matins, tous les soirs, une demi-heure. C'est très bien. Les Guadeloupéens font ça très bien. Je les félicite. Ils s'y mettent de plus en plus, contrairement à ce qu'on voit. La marche est une bonne évacuation. Bien sûr, essayer d'éviter les excédents d'alimentation. Alors, lesquels? On sait toujours qu'il faut éviter de boire l'alcool, les graisses, le sucre, le laitage, les fromages, le sel. Et les sucres lents et toutes les sucres. Alors, rappelons à nos téléspectateurs ce que c'est qu'un sucre lent. Les pâtes, le riz, voilà. Donc, c'est une bonne période pour manger des salades fraîches. C'est ça. Bonnes tomates, des fruits. On a plein de mangue. Ah oui. Mangue, j'allais en venir à la pastèque. mangue. Alors la mangue, ok, c'est très bon, mais c'est très sucré. Bah oui. Donc l'excédent de mangue irrite l'intestin grêle. Voilà, qu'on rappelle à nos téléspectateurs que manger une mangue, ça suffit. Ouais, deux, pas, bien, pas voilà, deux, trois ou non, voilà. 5-6 ils mangent. Voilà, 5-6. Donc, on rappelle donc qu'il faut éviter le sucre, le sel, les pâtes, le riz, donc ce sont les sucres lents. Les sucres lents. Il faut boire beaucoup. Et toujours s'hydrater, minimum 2 litres d'eau, moi je dis. Alors, c'est un peu la problématique en médecine chinoise, c'est que nous on dirait 3 litres d'eau pour que le corps se nettoie et que le foie se draine et les reins aussi. Mesdames et messieurs, donc sur ces quelques réponses, nous arrivons donc à la fin de notre émission. Merci Joseph Sauvert d'être venu sur notre plateau répondre à toutes ces questions. Nous avons parlé de l'élément feu, l'un des 5 éléments qui existent dans la médecine chinoise. Tout à fait, oui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain numéro. Restez sur ETV pour la suite de nos programmes.